Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième tuto qui concerne le premier des logiciels qu'on utilise au Fab Lab qui s'appelle Procreate. Alors je l'ouvre. Donc voilà, c'est un logiciel de dessin tout basique. Vous avez ici à droite la possibilité d'aller choisir une couleur, ici la possibilité d'aller choisir un pinceau et ici la gomme dans un premier temps. Ici, vous avez aussi la possibilité de choisir la taille de votre pinceau et ici son opacité. Ça veut dire est-ce qu'on peut voir à travers ou pas. Donc on peut dessiner absolument tout ce qu'on a envie. La première des choses que vous pouvez vous amuser à faire, c'est déjà changer la taille et puis changer l'opacité. Ce qui va me permettre d'avoir différents types de traits. Une chose importante aussi, ça dépend de quel pinceau vous utilisez. Vous avez aussi la possibilité de faire des traits tout fins lorsque vous appuyez pas avec l'Apple Pencil et puis des traits beaucoup plus gros lorsque vous appuyez beaucoup. Ça dépend un petit peu de quel pinceau vous utilisez. Tout en haut à droite, vous avez donc la gomme qui va vous permettre d'effacer tout ce que vous avez fait. Au début, c'est pas toujours facile d'avoir un trait vraiment bien précis. Donc, il y a juste un petit truc pour faire un dessin assez joli assez rapidement. Quand on fait un dessin comme ça, et puis qu'on tremble un petit peu, c'est pas très joli. Et on a la possibilité, en fait, en simplement tirant un trait et de maintenant appuyer, d'avoir un autre trait qui devient une forme géométrique. Ça marche aussi si j'essaye de faire un rectangle comme ça. Dès le moment où je maintiens appuyé, ça va me faire une forme. Si en plus de maintenir appuyé, j'appuie avec mon doigt de la main gauche dessus, eh ben, je vais avoir une forme géométrique qui vient se placer qui devient précise. Là, je sais pas pourquoi ça va pas marcher. Là, je fais un carré qui est pas vraiment carré. J'appuie avec ma main gauche et là maintenant, j'ai vraiment un carré très précis. Je fais un ovale. J'appuie avec ma main gauche, ça se transforme en rond. Voilà. Ça, c'est une première chose pour pouvoir gentiment faire des dessins un petit peu jolis. En lien avec ça, si je vais prendre la couleur tout en haut à droite, là-bas en haut, et puis que j'appuie dessus, je maintiens appuyé, je vais pouvoir aller faire glisser cette couleur vers une forme et donc colorier toutes les formes que j'ai envie, comme je veux, ce qui peut être utile dans certains cas et qui fait un rendu assez propre. Autre chose en lien avec cette stabilisation du trait, il y a la possibilité d'aller modifier les pinceaux. Alors ça fait l'objet de plein de tutoriels sur internet, c'est tout un thème assez long à apprendre et complexe, mais de manière générale, quand vous allez dans les pinceaux, vous allez pouvoir choisir plein de pinceaux. Et puis, si le pinceau qui vous plaît n'est pas très stable, vous avez aussi la possibilité d'aller appuyer dessus pour aller changer les paramètres du pinceau. Et si vous allez regarder le deuxième onglet ici, dans la stabilisation, vous allez pouvoir augmenter l'intensité de la stabilisation. Ça veut dire que quand je fais un trait qui n'est pas vraiment très droit, qui est tremblant, si j'augmente l'intensité de cette streamline, je vais pouvoir avoir, malgré le fait que je bouge un petit peu, un trait beaucoup plus fluide. Pareil pour la stabilisation en bas ici, là, le troisième. Ça va me stabiliser ma forme. Donc moi je mets souvent une streamline assez intense et puis une stabilisation pas trop grande parce que ça va me permettre d'avoir des belles lignes bien rondes. Et si je mets une stabilisation très grande, ça va tellement me le stabiliser que c'est plus la forme que je veux. Voilà, donc ça c'est une possibilité pour avoir des pinceaux qui sont vraiment stables. Moi j'en ai fait un ici, dessin cartoon ultra stable que j'ai appelé. Et ça va me permettre de faire des dessins qui sont avec un rendu correct. Ici, voilà. Oups, là j'avais pas fermé mon
forme. Donc, je vais refermer ma forme correctement. Et là, ça va pouvoir venir dedans. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Il y a aussi la possibilité de savoir ici, en maintenant appuyé, il y a la possibilité de dire à l'ordinateur, en fait, à partir de quelle épaisseur de trait tu considères que c'est fermé ou pas. Donc là, c'était pas fermé, mais maintenant, c'est considéré comme fermé. Donc là, je fais un rond, j'appuie avec ma main gauche, je peux glisser ma couleur à l'intérieur. Voilà. Donc je peux faire absolument tous les dessins que j'ai envie. Je peux choisir une couleur. Et puis un truc qui est intéressant aussi, c'est ce bouton-là dont j'ai pas encore parlé. Ça correspond à étaler les couleurs avec le doigt. Donc on le fait avec le pinceau ou avec le doigt, ça marche aussi. Et donc là, je vais pouvoir mélanger un peu mes couleurs pour faire quelque chose de plus joli et plus artistique. Bon. Jusque-là, ça ressemble quand même pas mal à de la peinture ou du dessin normal sur une feuille de papier. Mais Procreate, comme quasiment tous les autres logiciels sur ordinateur, il a un truc en plus qui s'appelle les calques. Et les calques, donc, c'est ce 4e onglet ici. Et là, on a quelque chose de vraiment très utile dans le sens où si je fais un dessin d'une couleur et puis un dessin d'une autre couleur ici, par-dessus, et que je décide d'effacer mon dessin, jaune par exemple, eh ben, je risque d'avoir des problèmes parce que ça va aussi m'effacer mon dessin noir. Donc si maintenant je prends la gomme et puis que je fais un gros trait à travers, eh ben, ça va simplement m'effacer les deux sans aucune distinction comme on aurait sur une vraie feuille de papier. Or, on a la possibilité d'utiliser les calques pour se simplifier la tâche grandement. Donc, ici à droite, vous voyez qu'il y a le calque 1 et je vais pouvoir appuyer sur le petit plus pour me faire un deuxième calque. Et ça va me permettre en fait de pouvoir dessiner quelque chose et une autre chose de manière indépendante. Donc là, j'ai dessiné sur le calque 2 et maintenant sur le calque 1, je vais dessiner autre chose. Voilà, ma forme jaune sur le calque 1. Donc on remarque déjà maintenant ici que je vais pouvoir déplacer une forme et l'autre de manière indépendante. Donc si je vais chercher ici, là, sur cette petite flèche, je vais pouvoir bouger mon calque et ça va pouvoir me permettre de modifier mon dessin sans modifier ce qui est sur l'autre calque. Et là, on remarque que la partie jaune est derrière la partie noire parce que mon calque en haut à droite est placé en dessous de celui de la partie noire. Maintenant, je peux prendre mon calque 1, je laisse appuyer longtemps avec l'Apple Pencil, je le déplace en dessus. Et ici, j'ai mon calque jaune qui est devenu par-dessus l'autre forme. Je vais pouvoir effacer aussi maintenant mon calque jaune et je remarque que ça n'a aucun effet sur le calque qui était mis dessous. Ah oui, en lien avec ça, il y a encore la possibilité très facilement de revenir en arrière avec le petit bouton en bas à gauche. Et il y a un raccourci qui est de taper avec 2 doigts en même temps, ça revient en arrière. Et si on tape avec 3 doigts en même temps, c'est l'équivalent de revenir en avant, de refaire ce que j'avais enlevé. Voilà. Ces calques, on va pouvoir en fait les modifier en lien par exemple avec la petite flèche que j'ai montrée avant. On va pouvoir les déformer comme on a envie, ce qui va nous permettre de pouvoir changer assez facilement l'expression d'une personne, par exemple, la bouche, les yeux, le front. On va pouvoir modifier un petit peu comme on a envie. Et puis, en plus de ça, on va pouvoir aussi regarder comment est-ce que le calque, quel type de calque c'est en fait. Donc, si vous regardez dans la partie en haut à droite, il y a le calque 1 qui est sélectionné. Et puis, juste à droite, il y a la lettre N sur laquelle j'appuie maintenant. Et là, je vais pouvoir
choisir plein de types de calques possibles qui vont plus ou moins avoir une influence sur le rendu de mon dessin complet. Je vais pouvoir aussi d'ailleurs changer l'entier de la teinte et de la luminosité de mon calque en fonction de comment j'ai envie que mon dessin y soit. Donc voilà, plein d'informations pour cette introduction à Procreate. Amusez-vous bien et surtout apprenez à utiliser ces différents calques qui vont vous simplifier grandement la tâche et qui donnent vraiment de l'intérêt à ce logiciel si on le compare avec une simple feuille de papier. Voilà, j'espère que c'est suffisant pour un départ. Amusez-vous bien.